Je mise toujours quelques pièces. La plupart des gens qui aiment la joute ont aussi un penchant pour les paris. Mais aujourd'hui, pas de mise. Je vais commencer. Je suis prêt. La joute ordonne de joindre rimes et cadences. De par tes mots, l'on en viendrait à la danse. Alors choisis bien les paroles que tu emploies. J'honorerai tes conseils, cela va de soi. Ah, belle réponse. Une rime parfaite et une cadence adaptée à la mienne. Maintenant, nous allons passer au sens. Toujours savoir se montrer vif et tranchant, être plein d'esprit et non pas bêtement méchant. Si je te dis que tu es idiot, vain et triste... Je dirais que tu n'as rien non plus d'un artiste. Eh, belle réplique. Je t'ai traité d'idiot et tu m'as rendu l'appareil. La joute verbale repose sur l'esprit et tu as su réagir. Et toi? Tu as ensorcelé maman Brigitte. Tu comptes me mettre sous ton charme, moi aussi? Quoi? Comment t'as entendu parler de moi? Moi et mon temple, on ne fait qu'un. J'ai des yeux et des oreilles absolument partout. C'est pas un temple, c'est une foutue usine à démons. Et t'es pas un prêtre, t'es qu'un escroc et un assassin qui vit en binaire. Un assassin? Tu t'y connais aussi dans ce domaine. Alors, tu vas faire quoi? Passer un marché avec moi comme avec cette salope de Brigitte? On est là pour passer un marché, c'est tout. Un marché? Laissez-moi deviner. De fausses promesses et une balle en pleine tête quand vous aurez décidé que vous avez plus besoin de moi. On parle bien de ce genre de marché. Lorsqu'on a quitté l'école, il semblait avoir disparu pour de bon et j'en étais ravi. Puis, j'ai commencé à le croiser à Préolard. Ça a été la goutte d'eau. Même si je suis assez content de constater qu'il est qu'un simple concierge. Monsieur Moon est très important pour l'école. Et il m'a beaucoup appris. Ses statuts le terrifient. Je sais. Vous auriez dû voir sa tête quand cet épouvantard est apparu. Hilarant. C'est à ce moment que m'est venue l'idée. Je souhaitais simplement ne plus jamais le voir. Alors, j'ai placé un épouvantard sur son chemin pour découvrir sa peur la plus profonde. Puis, j'ai créé les statues de demi-guise pour le remettre à sa place, disons. Les lunes étaient inspirées de son nom. Ça fonctionnait très bien, jusqu'à ce que vous commenciez à vous en débarrasser. Il semblerait que Monsieur Moon ait eu ce qu'il méritait. Mais il serait peut-être temps que vous tourniez la page. Je suppose que vous avez raison. S'il en a aussi peur que vous le dites, il a peut-être appris sa leçon. Ce monde est morcelé de toutes parts. Je souhaite le détruire totalement. Qu'il n'en reste même plus un grain de sable dans l'espace. Mais pourquoi? Pourquoi vouloir la destruction pure et simple? Qu'est-ce que tu as à y gagner? C'est parce que vous posez des questions aussi stupides que vous méritez tous de mourir. Toi! Toi! Et toi! Vous allez tous me faire le plaisir de crever! Moi aussi, je veux mourir! En emportant les autres avec moi, dans une tempête de souffrance! C'est pour cela que nous sommes fondamentalement différents. Vous, comme l'ancien peuple, vous ne pensez qu'à vivre. N'essayez pas d'argumenter ou de me convaincre d'arrêter, c'est inutile. Je sais très bien que mon raisonnement est injuste. Mon magasin... Mon... magasin... Qui s'en occupera après ma mort? Mon magasin... Mes produits... Mes ventes... Chers clients... Passez une bonne journée.